Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Bon, on va continuer de parler d'Emmanuel Macron qui se rendra bien donc à Washington lundi pour rencontrer Donald Trump. Information confirmée par le chef de l'État. Ce que je vais faire, c'est je vais lui dire, au fond, tu peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas toi, c'est pas ta marque de fabrique. C'est pas ton intérêt. Comment ensuite être crédible face à la Chine si t'es faible face à Poutine? L'argument d'Emmanuel Macron est assez juste. C'est-à-dire, il n'est pas à céder à Poutine. Il a à aider à réaliser la paix. La deuxième chose, je vais lui dire, si tu laisses l'Ukraine prise, la Russie, là, sera inarrêtable. C'est une faute stratégique. Énorme. Après, les Américains ont dû écouter hier en disant, voilà, parce qu'ils sont déjà prévenus de ce que va dire Emmanuel Macron à leur président. Donc ça, c'est assez intéressant. Emmanuel Macron donc a parlé de la guerre en Ukraine en live sur TikTok avec les internautes. Je vais dire à Donald Trump, tu ne peux pas être faible face au président Poutine. Ça n'est pas toi, avertit le chef de l'État. Le président des États-Unis saura de toute façon maintenant à quoi s'attendre. Alors parlons vrai. Pensez-vous que Trump a apprécié l'attitude de Macron avant leur rencontre? Et à cette question, Macron a-t-il eu raison d'annoncer ce qu'il va dire à Trump? Vous dites non à 90%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Philippe Moreau-Chevrolet est avec nous, consultant en communication politique, professeur à Sciences Po. Bonsoir. Et senior partner chez Iconic. René Chiche, quand on voit ça, est-ce qu'on se dit qu'on n'est pas... Enfin, il y a peut-être un problème. Non. Ah bah non, moi ça ne m'a pas choqué. Ça ne m'a pas choqué du tout. Okay. Vous voyez, parce que bon, ce président maintenant, on est habitué depuis quelque temps, il est totalement en roue libre. Il a toujours été un peu, mais il a toujours été un peu disruptif. Ça pose un peu de question pour un président. Il a toujours été un peu disruptif, comme on dit. Il s'est exprimé lors d'un dialogue avec des Français sur TikTok. C'est quand même un président qui est quand même totalement lié à son époque du numérique. Alors effectivement, par rapport à peut-être à Michel Barnier, François Bayrou, etc., il est peut-être il a plus l'habitude de jouer avec ses outils médiatiques. Certes, c'est une opération de communication ce qu'il a fait, mais en même temps, j'ai trouvé son discours assez décapant. Je trouve qu'il a eu raison de s'adresser comme ça à Trump. Moi, j'ai eu l'impression, parce qu'en plus, finalement, Trump, il aime bien aussi ça, je crois. Finalement, Philippe, vous disiez, est-ce que vous pensez que Trump, on peut pas savoir si Trump a apprécié ou pas, mais finalement, il a peut-être apprécié. Puis là, il va se rendre à Washington. Il essaye de mener un petit peu l'Europe pour essayer de faire le poids contre les États-Unis. Eh bien non, moi ça ne m'a pas gêné. J'ai même apprécié. Il a dit des choses très, très intéressantes. Ça aurait peut-être mérité un 20h. Ah bah ça c'est encore autre chose. Mais il a choisi de s'exprimer avec les auditeurs, avec les Français. C'était un choix, c'était pas un choix inintéressant en l'occurrence. Après, le seul truc qui me gêne, c'est que il utilise le tutoiement, alors que le tutoiement n'existe pas en langue anglaise. Le vouvoiement non plus. Les Français. Du coup, en fait, ça crée une fausse proximité avec Trump qu'il n'a pas. Ou qu'il a peut-être. Excuse-moi de vous contredire, mais tous les chefs d'État entre eux, ils se tutoient quand ils se voient. Oui, mais en l'occurrence. Pas systématiquement. Je vous arrête. Mitterrand, personne ne le vous voyait. Je parle aujourd'hui. Daniel Evenou peut le signifier. Pardon. Oui, aujourd'hui. Je ne connais qu'une personne qui le tutoyait. Même en défense, je ne crois pas. Non, même c'était Charles Hernu. Il y avait Charles Hernu, il y avait Jacques Chaban-Delmas de mémoire et Edgar Faure. Non, mais d'accord, mais je parle d'aujourd'hui. Oui. Philippe Moreau-Chevrolet qui est avec nous. Il n'y a plus personne. Consultant en communication politique, entre autres, et professeur à Sciences Po et senior partner chez Iconic. Rebonsoir. Est-ce que finalement Emmanuel Macron est son filtre? Alors Emmanuel Macron, il est sans filtre, mais il est surtout très moderne dans sa communication. Il essaie toujours d'être vraiment dans ce qui se fait dans l'actualité. Donc il choisit une plateforme TikTok qui est, pour moi, est contestable parce que on sait qu'elle est liée aux intérêts chinois. On sait que c'est pas une plateforme complètement objective en période d'élection. C'est assez problématique, mais elle est moderne. Elle s'adresse aux électeurs jeunes et ça permet surtout d'être dans un exercice où il est très très bon, qui consiste à répondre aux questions et à parler aux gens. Il est beaucoup plus naturel et beaucoup plus fort là-dedans que quand il est dans une déclaration un peu une allocution en fatigue quoi. Mais excusez-moi, Trump qui est quand même, on va dire ça comme ça, un peu brut de décoffrage, est-ce qu'à votre avis il va apprécier que l'autre sur TikTok, avant d'aller le voir, dit bah écoute, je vais lui dire ça, je vais lui dire ça, je vais lui dire ça. Est-ce qu'à votre avis il risque pas de prendre un peu la mouche quoi? Alors, d'une part, il va pas lui dire exactement ce qu'il a dit. C'est de la communication et c'est de la négociation. Et ça, Trump est constamment en train de le faire. Trump n'est que dans le rapport de force et la négociation.
Donc on est, nous, très 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 léger par rapport à Trump, même s'il a dit des choses qui sont importantes. Il a dit qu'il fallait un rapport de force, il a dit qu'il était prêt à envoyer des troupes en Ukraine, il a dit qu'il fallait... En fait, en réalité, ce qu'il veut faire passer comme message, c'est que la France, avec sa puissance nucléaire, finalement redevient un acteur de tout premier plan en Europe. Les Allemands sont en train de dire qu'il va falloir s'appuyer sur la France pour avoir une protection nucléaire notamment. Donc on est dans un moment où il peut reprendre la main, Emmanuel Macron, pour dire oui, effectivement, l'Europe peut être sur le jeu. Nous, on a une puissance importante de l'Europe et peut-être le pilier de l'Europe en matière de défense, ou l'un des piliers. Donc j'ai ce rôle à occuper, qui est de résister maintenant à plusieurs adversaires géopolitiques des États-Unis, qui sont plus ou moins nos adversaires maintenant quand même. Et la Russie. Est-ce que Philippe Moreau-Chevrolet, justement, il se met pas à la hauteur de sa communication à lui? C'est-à-dire qu'il y a pas de filtre, il est très cash, il dit ce qu'il pense, il communique sur tous les réseaux sociaux, Trump, et donc du coup Macron se met à sa hauteur pour le parler d'homme à homme en fait. Oui, ce qu'il faudrait qu'il fasse, qui serait vraiment très bien, c'est qu'il aille chez un podcasteur. Alors, le marché des podcasts aux États-Unis est extraordinairement développé et toute la campagne s'est déroulée sur les podcasts. Et il se trouve, il y a quelque chose d'intéressant, mais qu'il faudrait faire après. C'est aller voir le podcast qui est numéro 1 en ce moment, qui est un podcast anti-Trump, qui est passé devant Joe Rogan. Donc il y aurait un coup intéressant à jouer, soit en allant chez Joe Rogan, ce qui est classique maintenant, soit en allant chez les opposants à Trump, en partant, en faisant une interview en longueur comme les Américains savent le faire. Et au-delà effectivement de la stratégie de Macron, je pense que ce qui manque là quand même, c'est la coordination européenne. C'est-à-dire qu'on a quand même toujours l'impression qu'il y a des voix dissonantes et évidemment que l'Europe ne parle pas d'une seule voix. Et ça affaiblit forcément le message à la fois de l'Europe et de Macron à travers lui. Ça, je pense que s'il y a vraiment un sursaut à avoir, et c'est ce sur quoi Macron doit aussi travailler, c'est quand même la thématique européenne, relancer pas la construction européenne, mais pour le coup l'intégration européenne à proprement parler, et surtout sur la question de la défense qui, comme vous le savez d'ailleurs historiquement, a toujours été justement le point de blocage à plusieurs moments. Le projet de la CED qui monte aux années 50, voilà, c'était déjà un point de blocage. Et c'était une alliance entre les gaullistes et les communistes qui se sont mis contre la CED. Voilà. Et donc peut-être qu'aujourd'hui, c'est justement le moment, on est un peu au pied du mur, on va être contraint et éventuellement Macron peut jouer un rôle intéressant là-dedans. Philippe Moreau-Chevrolet. Absolument, la seule colonne vertébrale idéologique d'Emmanuel Macron, c'est l'adhésion européenne. Donc il a un coup à jouer sur ces dernières années de mandat pour laisser un testament politique qui soit celui-ci. Et puis on pense qu'il a des ambitions européennes pour la suite. Donc tout ça serait assez cohérent. Mais en tout cas, plus que ça, plus que les stratégies individuelles, on en a besoin en fait pour l'intérêt du pays. Bien sûr. Philippe Moreau-Chevrolet, il y a eu le Brexit il y a quelques années, en 2016. Est-ce que le Royaume-Uni étant la seule puissance nucléaire en Europe avec la France, on ne devrait pas refaire une espèce d'entente cordiale 117 ans après, je crois que c'était 1908. C'est très juste et c'est ce qui est en train de se discuter en coulisses entre les différentes puissances européennes, c'est la réintégration de la Grande-Bretagne. Ah bah c'est bien, j'étais pas au courant. Et vous avez vu, il a dit que j'étais un grand stratège, Philippe Moreau-Chevrolet. Et c'est quelqu'un de qualité. C'est marrant, j'ai pas entendu parler. Lui, contrairement à vous, il dit du bien de moi. Macron va à Washington lundi, 2 jours après, il y a le Premier ministre anglais qui va aussi. Il y a quand même une alliance. Parce qu'on rentre dans une période d'histoire quand même un peu bizarre aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire, Philippe Moreau-Chevrolet, est-ce que ça veut dire quelque part, vous l'avez dit un peu entre les lignes, mais que finalement Emmanuel Macron n'est pas totalement fini dans la discussion et dans la diplomatie ni dans la stratégie? Ah non, là, il est complètement remis en selle et au premier plan. Donc, encore une fois, les conservateurs allemands, ce qui n'est pas leur habitude, viennent de dire il faudrait peut-être qu'on discute avec les Français et la Grande-Bretagne pour être certain de pouvoir bénéficier de leur protection. C'est une déclaration historique, ils n'ont jamais dit ça. Voilà, c'est très étonnant. Donc, Emmanuel Macron réoccupe une position de premier plan. Après, c'est à lui de bien jouer cette partition. Ils avaient même fait une fin de nous recevoir en 1963 de mémoire. Merci. Oui, c'est possible. Merci mille fois Philippe Moreau-Chevrolet d'avoir été avec nous, consultant en communication politique, professeur à Sciences Po et senior partner chez Iconic. On vous souhaite un très beau week-end. Merci beaucoup Daniel Evenou d'avoir été avec nous. Daniel et bon anniversaire encore. Merci beaucoup René Chies. Oui, merci beaucoup Tom Conan. On se quitte parce que c'est l'heure d'Alex Priam. Bonsoir Alex. Salut Alex. Bonsoir à tous. Beau programme. Ah bah oui, du Brive Biarritz. Un ancien champion d'Europe contre un ancien vice-champion d'Europe, c'est quand même du beau.
Ah, c'est du très beau, effectivement, ce soir sur Sud Radio, avec la Pro D2, la 21e journée de ce magnifique championnat, mais c'est un week-end 3 bandes aujourd'hui, ce week-end, puisqu'on a la Pro D2, le Top 14 et le tournoi destination. Vous imaginez, vendredi, samedi, dimanche, 20h d'antenne rugby sur Sud Radio. Ça va boire de la bière, moi je vous le dis, ce week-end, attention. L'abus d'alcool. Pas nous, on peut pas à l'antenne. Non, pas nous. Menteur. Mais arrêtez de balancer des saloperies sur tout le monde, Philippe David. En plus, c'est même pas vrai. Non, c'est faux, c'est de la bière sans alcool. C'est ça. Bah oui. Mais Alex est quand même très connu rue Princesse, enfin je dis ça. Alors là, franchement, celle-là, j'en connais d'autres à Sud Radio, ouais, voilà, bon, on va parler. Alex Priam, on est toujours tué par les siens. Il n'y a aucun souvenir, tu m'étonnes, Maxime. Tué par les siens, c'est pas possible ça. C'est dingue quand il peut balancer ce Maxime. L'allégria, le pouce au cri. Et ça, j'ai jamais entendu parler. Les garçons, il va falloir payer vos additions d'ailleurs, ça serait bien d'en parler. Oui. Allez, Philippe David, quand tu veux. On vous souhaite un très bon week-end. Merci beaucoup Max, merci beaucoup Aude, merci Félix Mathieu, merci Nelly, notre équipe formidable. On vous retrouve lundi. On vous souhaite un excellent week-end et on vous laisse avec le rugby, le rugby comme tu l'as dit. Allez, et Alex Priam, on vous aime. Allez, bisous, bon week-end. Tout le monde